Bonjour à vous, c'est toujours Leopoldo Rebellato de l'association Incontro fra i Popoli, Mukutano Kateyawatu. C'est pour les cours en ligne du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement, finalisé surtout à la formation des grands techniciens animateurs de l'Est du Congo, surtout notamment la zone de Kivu et Tanganyika. Nous sommes à la leçon numéro 6, l'école d'excellence. Vraiment, j'ai déjà parlé de l'école dans la leçon numéro 3, qui était divisée même en 3 parties. Mais cette fois-ci, je ne parle pas seulement de l'école, mais l'école d'excellence. Quand est-ce qu'une école, on peut dire, c'est vraiment une école excellente? Je me rappelle une fois, je suis arrivé à Yaoundé pour tenir un cours à l'université de Yaoundé 2, formidable, une école à très haut niveau. Il y avait bien sûr le directeur qui m'accueillait dans un grand fauteuil. Il y avait même une voiture, un chauffeur pour venir prendre à l'aéroport les autres que moi. Vraiment, est-ce que ça fait l'excellence de l'école? Une fois, je me suis trouvé par contre dans une école primaire à Chimpunda, à Bukavu. Je voyais les fillettes qui se cachaient derrière les salles de classe pour faire la pipi à l'air libre comme ça. Les garçons qui faisaient pipi autour d'un arbre. Mais c'est quoi ça? Là, c'est clair, ce n'est pas école d'excellence. Mais alors voilà que quand j'ai posé le questionnaire, à vous surtout qui suivez mon cours, en vous posant différentes questions pour dire quand est-ce qu'une école est vraiment excellente, c'est celle de Yaoundé avec les chauffeurs et la voiture pour prendre les autres, ou celle de Chimpunda qui n'avait pas même les toilettes pour les garçons et les filles? Quelqu'un m'a dit qu'il faut qu'une école ait le cafétéria, un équipement audiovisuel, la ventilation, climatisation, les caméras de surveillance, la piste d'athlétique, les statues et des monuments, des fontaines et un temps artificiel peut-être avec les poissons. Est-ce que c'est ça l'excellence vraiment? Mais non, hein. Une fois, je me suis trouvé vraiment dans une école totalement bâtie en poto-poto, en briques de terre, disons, séchées au soleil, avec les tôles au-dessus tout simplement. J'étais bien accueilli par les enseignants, la fête des élèves, etc., les directeurs. Un bureau très simple, vraiment. Il avait son desk, sa chaise, 4-5 chaises autour, prêt justement pour accueillir les visiteurs. Mais j'ai trouvé que c'était une école vraiment excellente que jamais. Qu'est-ce qu'il avait d'intéressant? Qu'est-ce que moi, grand technicien animateur, qui doit donner l'âme, même intervenant dans les écoles, que je regarde techniquement si l'école est parfaite, qu'est-ce que je regarde? S'il y a les beaux fauteuils qui m'accueillent, s'il y a la clim, s'il y a le distributeur automatique de savon quand je vais à la toilette avec le miroir et le lavabo, c'est ça vraiment l'école d'excellence? Non, ce n'est pas ça. Avant tout, je regarde les terrains autour de l'école. Pratiquement toutes les écoles, sauf certaines écoles que j'ai trouvées dans certaines villes, qui sont vraiment emboîtées. C'est normal dans les grandes villes. Autrement, partout, il y a du terrain autour. Alors moi, avec l'œil clinique, l'œil critique positive des grands techniciens animateurs, je regarde, y a-t-il un jardin scolaire? Un jardin scolaire conçu en fonction pédagogique, économique et alimentaire. Dans ces jardins scolaires, trouve toutes les variétés agricoles et maraîchères, notamment artémisia, plus les céréales et les légumineuses. Est-ce que dans les jardins scolaires, il y a tout type d'arbres à fruits? Pas seulement un type. Bien sûr, avant tout, moringa, papayer, citronnier. Est-ce qu'il y a même des pépinières d'arbres, mais pas seulement pépinières d'eucalyptus pour vendre, mais peut-être pépinières de papaye, pépinières de mangue, pépinières d'arbres à bois, pépinières d'arbres anti-érosifs, pépinières d'arbres fourragers, etc., d'arbres à fruits. Et surtout, au-delà du jardin, est-ce qu'il y a des zones ombragées, accueillantes, mais pas seulement faites par les mêmes espèces d'arbres, mais différents types d'arbres? C'est comme un jardin botanique. Donc, tu as la fonction d'avoir l'ombre et en même temps, quand tu enseignes,
aux enfants, tu peux dire ça c'est l'arbre tel qui a telle valeur, ça c'est tel autre arbre, etc., etc. Bien sûr qu'il y a aussi un espace sans arbre, le terrain de sport, c'est fondamental. Est-ce que le terrain de l'école est clôturé? Clôturé avec quoi? Mais il y a des clôtures vivantes, bien sûr, qui résistent, telles que la titonia, etc., herbacées ou même arbustives. Et notre école d'excellence, là c'est fondamental, il faut qu'il y ait aussi un point d'eau. Un point d'eau, que c'est un puits ou c'est l'adduction d'eau de la ville, il faut qu'il y ait un point d'eau. Mais surtout, je trouve très important qu'il y ait les toilettes. Les toilettes, beaucoup de monde me signale qu'il faut les toilettes, bien sûr. Toilettes filles, séparées des garçons, séparées des enseignants. Filles, garçons, enseignants. Mais combien de toilettes? J'ai trouvé une école qui avait ça. Une toilette pour les filles, une toilette pour les garçons, derrière une toilette pour les enseignants. Mais c'était 900 élèves. Eh non, mes amis, hein? Il faut une ratio, on dit. La ratio que moi j'ai trouvée partout dans les pays africains, c'est une toilette chaque 100 filles, une toilette chaque 150 garçons, minimum. Et dans les toilettes, tout le monde me dit il faut qu'il y ait disponibilité d'eau. D'accord, de quelque façon qu'il y ait un seau, etc., etc. Mais il faut aussi qu'il y ait matériel. Il y ait le matériel pour maintenir la propriété. Vous avez oublié ce qu'ils ont répondu au questionnaire. Il ne faut pas seulement se laver les mains, il faut avoir le matériel, les balais et autres choses pour maintenir propre par terre. L'excellence dans les bâtiments. J'ai demandé dans mon questionnaire l'excellence dans les bâtiments. Ah, là, beaucoup de monde a répondu tellement précise. Accessibilité aux handicapés. Il y a toujours peut-être des élèves qui sont en brouette. Il faut qu'ils aient l'accessibilité. Donc, à côté des marches, il faut qu'il y ait la rampe pour accéder. La salle d'enseignants, bien sûr, c'est formidable quand je trouve dans les écoles, à côté du bureau du directeur, qui bien sûr il doit y être, les panneaux d'affichage, un écran interactif, la boîte à suggestions, c'est encore plus formidable, la bibliothèque avec salle d'études, une cantine, la pharmacie, boîte de pharmacie ou plus ou moins quelque chose. Combien d'écoles n'ont pas ça? Après, s'il y a la salle de gymnastique, d'accord, encore mieux. Autrement, s'il n'y a pas la place, on fait la gymnastique sur les arbres à l'extérieur, donc ce n'est pas fondamental, mais c'est mieux. Mais après, moi je vais voir aussi s'il y a une pièce qui est un dépôt de matériel et matériaux du jardin scolaire, et d'autres matériels et matériaux. J'ai trouvé certaines écoles que la classe, devant il y avait les élèves, et derrière il y avait tout. Non. Et si j'entre dans une classe, une salle de classe, ben, il faut qu'il y ait le tableau noir, avec la craie et avec les chiffons. Moi, j'ai tenu des leçons comme ça, ils me disent, nous sommes habitués à effacer avec la main. Sauvage. Bien sûr qu'il faut une estrade, la chaise pour l'enseignant. J'ai trouvé des écoles qui avaient la chaise pour l'enseignant et pas la chaise. Les pauvres, ils mettaient les livres, je ne sais pas où. Un pupitre par élève. Normalement, vous avez les pupitres de 3-4 élèves. J'avais vu au Tchad, je rappelle, dans une classe terminale, où il y avait 6 élèves sur le même pupitre de 2 places. Imaginez-vous, à 18 ans. Non. Un pupitre par élève, dans le sens de l'élève, c'est moi-même. Il n'y a pas de dérangement autour de moi. Et si vous faites des travaux de groupe comme nous faisons en Europe, on réunit les petits pupitres de façon telle qu'ils puissent se grouper et après chacun reprend sa place. Peut-être je parle de fantasmagorique. La ratio, par exemple, la ratio interne des élèves, 1,5 mètres carrés par élève. Donc, regardant la surface d'une école 7 sur 8, tu ne peux pas avoir 60 élèves. Après, il faut une armoire de matériel didactique, un panneau d'affichage pour mettre soit des circulaires, soit des travaux des élèves. Et après, matériel
pour assurer la propriété. Donc les balais, les chiffons, etc., etc. Chaque classe doit avoir les siennes. À la fin de la leçon, tous les élèves doivent nettoyer. Certaines fois, même dans une université à Bukavu où je suis entré pour tenir une leçon, il y avait tellement de saleté que j'ai dit, c'est quoi ça? C'est une cochonnerie, c'est-à-dire une maison de cochons, tellement était sale. Ils n'avaient pas même eu l'attention de prévoir l'arrivée d'un étranger. Ça a été un peu triste. Bon, je dis comme ça. Mais moi, je vais terminer cette leçon parce que je reprends maintenant, dans 5 minutes, pour la leçon numéro 6, deuxième partie. À vous.